Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à étudier aujourd'hui l'introduction du Rambam de Maïmonide, du Sefer Mishneh Torah, la première partie. Beshem Hashem Kel Olam, nom de Dieu, maître du monde. Le Rambam commence avec un verset des psaumes, Az lo evosh, alors je ne vais pas avoir honte, Behabiti el kol mitzotecha, lorsque je vais regarder tous tes commandements. Le Rambam nous dit, Kol ha-mitzvot shenitnu le Moshe beSinaï, tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse Mont Sinaï, Beferusha nitnu, ont été donnés avec leur explication. Dieu n'a pas seulement donné les textes, mais aussi l'explication. Shenemar, comme il est dit, Ve'etna lechat luchot ha'even, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je t'ai donné les tables de pierre, les tables de la loi, Ve'ha-Torah ve'ha-mitzvah, la Torah et la mitzvah. C'est quoi Torah, c'est quoi mitzvah? Le Rambam explique, Torah, the Torah shebirtav. La Torah, c'est la Torah écrite. C'est le Chumash. Ou mitzvah, le commandement, c'est quoi? Zoperusha, c'est l'explication de cette Torah. V'tziva, nous la sota Torah, alpia mitzvah. Dieu nous a ordonné de faire cette Torah, ce qui est écrit dans le Chumash, basé sur cette mitzvah, sur cet commentaire, ou mitzvah zo, cette explication qui a été donnée à Moshe Rabbeinu de la Torah. Il y a Nikra Torah Shebe'al Peh, ce qu'on appelle la Torah orale. Toute la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu lui-même avec sa propre main avant de mourir. Il a donné un livre de Torah, un rouleau de Torah à chaque tribu, donc aux 12 tribus. Encore un livre, donc un 13e livre qu'il a écrit, il a mis dans l'arche en témoin. Comme il dit, la Koach et Sefer HaTorah Azeh, donc de prendre ce livre de Torah, vous allez le mettre donc à côté de l'arche d'alliance de l'Éternel votre Dieu, il sera là-bas pour vous en témoin. Cette mitzvah, donc chez Pirush Torah, qui est l'explication de la Torah, donc ce qu'on appelait la Torah orale il y a un instant, l'Oktava, Moshe Rabbeinu ne l'a pas écrit. Il a tziva balas kenim, mais il a ordonné, c'est-à-dire il a transmis aux Zekenim, aux anciens. D'ailleurs, dans la suite, on emploiera à chaque fois le mot Zekenim sans traduire. Mais Zekenim, c'est les anciens, dans le sens, donc c'est des Chachamim, des sages, qui sont appelés des anciens, qui ont bien étudié la Torah. Veli Yeshua, donc il a ordonné, il a transmis cette Torah orale aux anciens, et à Yoshua, donc Yoshua qui était le successeur de Moshe, Veli Shakol Israël, et au reste du peuple juif. Shenema, comme il est dit dans la Torah, et Kol Adavar Asher Anochim Etzavé Etrem. Tout ce que je vous ordonne, ototishmurula, ce que vous allez garder à faire, vous allez le faire. L'otosefala, vous n'allez pas en rajouter. L'otigram emenu, et vous n'allez pas en diminuer. Umipneze, c'est la raison pour laquelle, Niket Torah Shebe'al Peh, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle la Torah orale, parce que ce n'est pas écrit, mais ça a été transmis oralement. Afal Pichelonir Teva Torah Shebe'al Peh, bien que la Torah orale n'a pas été écrite, Limda Moshe Rabbeinu Kula Bebedino le Shivim Zkenim. Moshe Rabbeinu a enseigné entièrement toute la Torah orale à son Bani, à son tribunal, aux 70 Kenim. Quand on dit toute la Torah orale, c'est-à-dire toutes les explications de la Torah qu'on a dit avant. Il y avait la mitzvah, la Torah orale. Ça a été expliqué. Moshe Rabbeinu a expliqué, a transmis à son tribunal et aux 70 Kenim. Donc il y a écrit l'expression ici de Bet Dino. On ne va pas traduire dans la suite à chaque fois qu'on va dire ou Bet Dino. Bet Din, c'est le tribunal. Bet Dino, c'est son tribunal. Ve'elazar ou Pinchas et Yeshua. Donc, il y a Elazar, Pinchas et Yeshua. Shloshtan, ces trois personnes-là, Kiblou et Moshe, ils ont reçu de Moshe Rabbeinu. De manière plus particulière, en plus que tout le reste du peuple juif. Donc, Ve'le Yeshua, Talmido, chez Moshe Rabbeinu. À Yeshua, donc, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu. Masar Torah Shebe'al Peh, Ve'tziva ou Alea. Là, et pas juste, il a ordonné, mais il a pas juste, il a donné la Torah orale, mais il a ordonné de la transmettre. Yoshua, donc Yeshua après a su donc les pas de son maître Moshe Rabbeinu, Kol Mechayav, tous les jours de sa vie, Limed al Peh, il a enseigné oralement. Uzkeinim Rabbim Kiblum Yeshua, et beaucoup d'anciens de Zkeinim ont reçu de Yoshua. Vekibel Eiliminas Keinim, Élie a reçu des Zkenim, donc Élie c'était un Kohen Gadol, après plus tard à l'époque dans la ville de Shiloh. Après, Élie a reçu des Zkenim et aussi de Pinchas. Ou Shmuel, Kibel, il a reçu mais Élie ou Bet Dino.
Et David, il a reçu de Shmuel ou Beddino, et son Beddin. Donc on ne va pas traduire à chaque fois au Beddino et son Beddin et son tribunal. Après Achia Shiloni, Achia, donc de la ville de Shiloh, il était Miyotse Mitzrayim, des gens qui sont sortis, Miyotse Mitzrayim Aya, il faisait partie des gens qui sont sortis d'Égypte. Velevi Aya, et d'ailleurs c'était un de la tribu de Lévi. Veshama Mimoshe, lui il a entendu de la bouche même de Moshe Rabbeinu, mais Vaya Katan Mimoshe, il était petit à l'époque de Moshe Rabbeinu. Kibel mi David Beddino, quand est-ce qu'il a vraiment reçu pour transmettre? Ça c'était déjà bien plus tard, à l'époque de David, le roi David et son tribunal. Eliaou, donc le prophète Élie, Kibel il a reçu donc de Achia Shiloni ou Beddino. On ne va pas traduire à chaque fois, donc Kibel il a reçu de tel ou Beddino et de son Beddin. À la fin, le Rambam, tout à la fin du cours d'aujourd'hui, le Rambam va faire une récapitulation de toutes les générations comment ils ont reçu de l'un des autres. Donc ici on est dans les générations, à chaque fois on a les générations d'après qui a reçu la précédente. Donc Elisha il a reçu de Eliaou et son Beddino. Yoyada à Cohen, il a reçu de Elisha ou Beddino. Zechariah, il a reçu de Yoyada ou Beddino. Oshea, il a reçu de Zechariah ou Beddino. Amos, il a reçu de Oshea et Beddino. Ishayahu, il a reçu de Amos et Beddino. Micha, il a reçu de Ishayahu Beddino. Yoel, il a reçu de Micha et Beddino. Nahum, il a reçu de Yoel ou Beddino. Chabakuk, il a reçu de Nahum et Beddino. Tzfania, il a reçu de Chabakuk ou Beddino. Yirmia, il a reçu de Tzfania ou Beddino. Baruch ben Neria, fils de Neria, il a reçu de Yirmia ou Beddino. Et Ezra et son Beddin, son tribunal, ont reçu de Baruch ou Beddino. On voit qu'on va continuer encore la transmission. Le Ram donc s'arrête maintenant en parlant un peu plus de Ezra. Le Beddin, le tribunal de Ezra. Et Nanikra, ils sont appelés Anshe Knesset Agdola, littéralement les gens de la grande assemblée. Qui sont ces personnes-là? Le Rambam nous dit Chagai, Zechaya, Malachi, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, ou Nechemia, Ben Chachalia, fils de Chachalia, ou Mordechai et Zerubbabel. Veharbe Chachamim même, il y avait encore plein d'autres sages avec eux, en plus de ces 10 qu'on vient de mentionner. Tashluman tout, mais avec Esim Zkein, le total de 120 anciens, de 120 Chachamim. À Achom même, le dernier de tous ces 120, ou Shimon Hatzadi, qui s'appelle Shimon le Juste. V'uaya mikla la mea ve'esim, il faisait partie des 120. Ve'kibel Torah shebe'al pe mikulam. Donc lui, il a reçu la Torah orale de tous ces 120-là. Ve'huaya Kohen Gadol achar Ezra, lui c'était le grand prêtre après Ezra. Ezra c'est aussi un Kohen. Kohen Gadol. A priori, puisque le Ram il dit Kohen Gadol après Ezra. Ezra c'est sûr c'était un Kohen. A priori aussi Kohen Gadol. En tous les cas, donc, en deux mots, on a Ezra, et après Ezra, on a Shimon HaTzadik. Continuons. Donc d'ailleurs, Shimon, juste pour information, c'est pas écrit ici dans le Rambam, mais le Shimon HaTzadik, c'était le premier de l'époque des Tanaïm, qui sont le maître de la Mishnah. Dans l'époque des Tanaïm même, donc au début de l'époque des Zugot. Les Zugot, c'est qu'on va voir tous les couples, littéralement, donc des Zugot, qui étaient par deux, donc au Beddin, comme on va voir dans la suite. Antignash, Ish Socho, qui était un homme donc, qui habitait à Socho, ou Beddino et son tribunal, Kiblu Mishimon HaTzadik ou Beddino, ils ont reçu de Shimon HaTzadik et son Beddin. Ve Yosef ben Yoezer, Ish Tsereda, ve Yosef ben Yochanan. C'est deux Yosef, Yosef fils de Yoezer, qui habitait à Tsereda, et Yosef ben Yochanan, qui habitait à Yerushalayim, ou Beddinam et leur tribunal. Kiblu Antignas ou Beddino, eux ont reçu de Antignos et son tribunal. Ve Yoshua ben Perachia, Venitayar Beli, donc c'est de là, ou Beddinam avec leur tribunal, Kiblu mi Yosef et Yosef, ils ont reçu de deux Yosef qu'on a vu avant, ou Beddinam et leur tribunal. Génération d'après, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatach, ou Beddinam et leur tribunal, Kiblu mi Yoshua Venitay ou Beddinam, ils ont reçu donc de Yeshua et Nitai et leur tribunal. Génération d'après, Shmaya et Aftalion, encore une fois, donc vous voyez ici les Zugot, donc les couples, Gerea Tzedek, des convertis, qui étaient eux-mêmes les Shmaya et Artalion des convertis, on appelait ça un Ger Tzedek. Contrairement à un Ger Toshav, c'est quelqu'un qui habite avec le peuple juif, il fait seulement les 7 lois noachid. Un Ger Tzedek, juste, c'est-à-dire qu'il s'est totalement converti, qui est devenu entièrement juif. Ça n'existe pas entièrement juif, mais en tous les cas, qui est Ger Tzedek, il est converti, contrairement au Ger Toshav, qui c'est dur à traduire par converti, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui habite avec le peuple juif, mais c'est seulement les 7 lois noachid.
Donc, le Shema Yavtalan Gerat Tzedek, ou Bedin à leur tribunal, Kiblou mi Yehuda ve Shimon, ils ont reçu de Yehuda et Shimon, ou Bedinam et leur tribunal. Ve Hillel ve Shammai ou Bedinam, Hillel et Shammai et leur tribunal, Kiblou, ils ont reçu Mishmaya ve Avtalion ou Bedinam, ils ont reçu donc de Shema Yavtalan et leur tribunal, ve Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon sont Beno chez Hillel, le fils de Hillel qui a mentionné avant Kiblou me Hillel ou Bedino, ils ont reçu de Hillel et son Bedin. Donc, il y avait le tribunal de Hillel et Shammai. Qui est-ce qui a reçu de Hillel et Shammai? C'est Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon, le fils de Hillel. Alors, voyons un peu plus Rabban Yochanan ben Zakkai, cette génération qui a pris Hillel. Le Rambam nous dit Chamisha Talmidim Hayolo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. C'est les grands sages qui ont reçu de lui. Qui sont ces 5 élèves-là? Ve'elu le voici, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer le Grand, qui est aussi connu par Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Yoshua, Rabbi Yosef Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Maintenant, après cela, Rabbi Akiva ben Yosef, celui qu'on connaît comme Rabbi Akiva, qui a reçu de Rabbi Eliezer Agadol, qui était un élève de Rabban Yochanan Zakkai. Donc Rabbi Akiva a reçu de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Ce Rabbi Akiva, Yosef Aviv, son père s'appelait Yosef, c'était Ger Tzedekah, c'était un converti. Rabbi Ishmael, Rabbi Meir ben Ger Tzedek. Rabbi Ishmael, d'après le Rambam, il dit Rabbi Meir, c'est un fils de Ger Tzedek. Les deux ont reçu, la génération d'après, qui sont une génération d'après, ont reçu de Rabbi Akiva. Vegam kibel Rabbi Meir vechaverav, mais Rabbi Ishmael. Rabbi Meir et ses amis ont aussi reçu la Torah orale de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que, en plus du fait que Rabbi Meir a reçu de Rabbi Akiva, il a aussi reçu la Torah orale de Rabbi Ishmael. Rabbi Meir et ses amis ont reçu de Rabbi Ishmael. Qui sont ces amis de Rabbi Meir? Chaverav shel Rabbi Meirem, ce sont les suivants, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ici Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Nechemia, Rabbi Elazar ben Shammua. Ça, c'est les amis de Rabbi Meir qui ont reçu donc aussi de Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan Sandalar, aussi Rabbi Yochanan Sandalar, Shimon ben Azai, Rabbi Chana ben Tadion, tout cela sont les amis de Rabbi Meir qui ont reçu de Rabbi Ishmael. Vechen aussi. Kiblu Chaberav chez Rabbi Akiva, mais Rabbi Eliezer Agadol. Tout à l'heure, on avait dit que Rabbi Akiva, il a reçu de Rabbi Eliezer Agadol. Le Rambam nous rajoute qu'aussi les amis de Rabbi Akiva ont reçu de Rabbi Eliezer Agadol. Qui sont les amis de Rabbi Akiva? Chaverav chez Rabbi Akiva, c'est Rabbi Tarfon, qui est Rabbi Yosef Glili, qui est le maître de Rabbi Yosef Glili. Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est les amis de Rabbi Akiva, que eux aussi ont reçu de Rabbi Eliezer Agadol, que lui était un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabban Gamliel Azaken. Rabban Gamliel, littéralement le vieux, parce qu'il y a plusieurs Rabban Gamliel. Lui, Kibel me Rabban Shimon Aviv. Il a reçu de Rabban Shimon, son père, Beno shel Hillel Azaken. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait le tribunal de Hillel. On avait vu qu'il y en avait deux qui ont reçu le tribunal de Hillel, qui sont Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon. Donc, Rabban Gamliel, ici, on nous dit qu'il a reçu de Rabban Shimon. Que ce Rabban Shimon, c'était le fils de Hillel Azaken. Après, Rabban Shimon Beno, Rabban Shimon le fils. Maintenant, c'est le fils de Rabban Gamliel Azaken. C'est-à-dire, si on veut, on a Hillel. On a son fils qui était Rabban Shimon. Après, son petit-fils qui était Rabban Gamliel Azaken. Et après, on a maintenant Rabban Shimon, le fils donc de Rabban Gamliel Azaken, qui a reçu de lui. Et après, Rabban Gamliel Beno, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Shimon, c'est le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken. Kibel Mimeno, donc il a reçu de Rabban Shimon. De Rabban Shimon Beno, encore un Rabban Shimon, donc le fils de Rabban Gamliel ordinaire, pas le Zaken. Kibel Mimeno, il a reçu de lui. Ve Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda Beno shel Rabban Shimon Zeh, le fils de ce Rabban Shimon là. Donc ce Rabban Shimon là, ou Anika Rabbeinu HaKadosh, c'est appelé celui qu'on appelle Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu qui est saint. Plusieurs explications qui sont données pourquoi il est appelé Rabbeinu HaKadosh. Une des explications que le Rambam donne dans son introduction de Pirusha Mishnayot, c'est parce qu'il avait des bonnes midot, un bon caractère. Vous Kibel me Aviv, lui Rabbeinu HaKadosh a reçu donc de son père Rabban Shimon. Il a reçu aussi de Rabbi Elazar ben Shammua. Et il a reçu aussi, donc Rabbi Elazar ben Shammua, donc qui était un
un ami de Rabbi Meir qu'on a vu tout à l'heure, qu'ils ont reçu de Rabbi Ishmael, ou mais Rabbi Shimon Chavero, de Rabbi Shimon, donc l'habit de Rabbi Meir, donc de lui a reçu Rabbeinu Akadosh. Alors le Rambam maintenant s'attarde sur Rabbeinu Akadosh, parce qu'il a fait quelque chose de très spécial. Rabbeinu Akadosh Chibera Mishnah, il a compilé la Mishnah. Le Rambam nous dit, Mimot Moshe Rabbeinu, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, va de Rabbeinu Akadosh jusqu'à Rabbi Yehuda Nassi, donc Rabbeinu Akadosh, le Chibur, personne n'a compilé un livre, Shemelam Dimoto Baram Batorah Shebealpe, un livre qu'on va enseigner en public, Torah Shebealpe, ça n'existait pas, un livre Torah oral écrit pour le public. Elle a seulement quoi? B'chol Dovador, dans chaque génération, Rosh Bedin, le chef du Bedin. Le Bedin, c'était le tribunal donc de 70 personnes. Et au-dessus de ça, il y avait un 171e, donc qui était le Nassi, le chef du Sanhedrin, du tribunal, qui ici, donc l'appelle ici le Rosh Bedin. Donc il y avait le Rosh Bedin, le chef du Bedin du tribunal, au Navi, ou bien un prophète, chez Yibotoador, qui était dans cette génération-là. Quand il écrivait pour lui, Zikaron, un souvenir, Bashmuot, Shesham Merabotav, ce qu'il a entendu de ses maîtres. Vous me l'amenez d'Alpeberabim. Après, quand il enseignait, lui, il enseignait ça au public, il enseignait ça donc oralement. De même, chacun écrivait pour lui-même, personnellement, en fonction de ses capacités, mais Béou à Torah, des explications de la Torah, Milchotea, des lois, comme il les a entendues, ou Midvarim, Shenitratchu, Bechol Dovador, des choses qui sont littéralement renouvelées dans chaque génération. Comment se renouveler Bedinim, Shlolemadum, Piashmoa. Par exemple, c'est des lois qu'on n'avait pas. Il n'y avait pas une transmission depuis Moshe Rabbeinu, mais ils ont appris comment alors. Et la Bemida, Mishlosh Midot, parmi les 13 règles, comment on étudie la Torah, ça a été déduit parmi ces 13 règles, par ces 13 règles-là, et donc ils écrivaient ça. Viskimu alam bedim nagadol, et c'était des choses, donc le grand tribunal, le Sanhedrin, les 70 et 71, on avait été d'accord sur ça, et donc, dans ces cas-là, il écrivait, V'chen ayad adavar tamid ad Rabbeinu Akadosh, c'est toujours comme ça, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, jusqu'à donc ce Rabbi Yehuda, donc qui est aussi appelé Rabbi Yehuda Nassi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu Akadosh? Il a rassemblé donc toutes ces choses qui ont été entendues, toutes ces choses qui ont été dites, écrites, toutes les lois, tous les éclaircissements, les explications chez Shamoumi Moshe Rabbeinu. Donc, que ce soit les choses qu'on a entendues depuis Moshe Rabbeinu, qui ont été transmises depuis Moïse. Et qu'on enseignait donc le tribunal qui est dans chaque génération, dans tous les domaines de la Torah. De tout cela, il a fait le livre qu'on appelle le livre de la Mishnah. Il a enseigné en public. Ça a été dévoilé à tout le peuple juif. Tout le monde l'a écrit. Et il a diffusé dans tous les endroits pour pas que la Torah orale va s'oublier du peuple juif. Le Rambam demande pourquoi Rabbeinu Akadosh il a fait ainsi, qu'il a écrit la Torah orale, il n'a pas laissé comme c'était jusqu'à présent, que c'était juste oralement. La raison elle est, parce qu'il a vu que les élèves se diminuent de plus en plus, les souffrances, il y en a de plus en plus. Et le royaume des Romains, donc littéralement ici Risha, donc qui sont des mécréants, des mauvais, Pochet Baolam, ça grandit dans le monde, Mitgaber et se renforce, Israël, Mitgalgelim, Volchim, le peuple juif commence à errer et va dans tous les extrêmes du monde. Alors Chibur Echad, il a compilé un livre, Yod Biat Kulam, qui va être dans les mains de tout le monde, qui est de chez Ilmedou, Bimheira, Velo Ishakar, pour que chacun puisse étudier ça vite, sans l'oublier. Yashav Kol Yamavu Bedido, il s'est assis littéralement toute sa vie, lui et son tribunal, il a enseigné la Mishnah en public. Voici les grands sages qui étaient dans le tribunal de Rabbeinu Akadosh, qui ont reçu de lui. Shimon et Gamliel Banav. Rabbi Yehuda, Rabbeinu Akadosh, il avait deux enfants, Shimon et Gamliel, ses enfants, donc faisaient partie de ces grands sages qui étaient dans son tribunal, qui ont reçu de lui. Rabbi Afes, Rabbi Hanania, Ben Chama, Rabbi Chia, et Rav, et Rabbi Yanai, et Bar Kapara, et Shmuel, et Rabbi Yochanan, et Rabbi Hoshaya. Ce sont les grands sages qui ont reçu de lui, et même avec eux, en plus de ces sages-là, à l'afimur va avoir des milliers, des myriades, d'autres sages. Bien que ces 11-là qu'on a cités, donc Shimon et Gamliel, ses enfants, jusqu'à Rabbi Hoshaya, donc ces 11-là, eux, ils ont reçu de Rabbeinu Akadosh, Amdou Bemidrasho,
Ils étaient dans son Beth Midrash, tous. Mais Rabbi Yochanan Katanaya, Rabbi Yochanan, donc il fait partie de ces 11, il était petit. Talmidaya le Rabbi Yanaï, après plus tard, c'était un élève de Rabbi Yanaï, qui Rabbi Yanaï lui aussi faisait partie des 11 qui étaient dans le tribunal de Rabbeinu Akadosh. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Yanaï étaient dans le tribunal de Rabbeinu Akadosh, mais Rabbi Yochanan était petit, donc plus tard, Rabbi Yochanan est devenu celui qui a reçu donc de Rabbi Yanaï. Vechen Rav, de même Rav qui fait partie aussi des 11, Kibel me Rabbi Yanaï, il a reçu de Rabbi Yanaï, ou Shmuel a reçu de Rabbi Hanan ben Chama. Donc bien que Rabbi Yanaï et Rabbi Hanan ben Chama fait partie des 11 qui étaient dans le tribunal de Rabbi Yehuda, de Rabbeinu Akadosh, donc avec Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan, Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan, donc ont reçu des autres, parmi les autres 11 qui étaient là-bas, dans le tribunal de Rabbeinu Akadosh. Juste pour information, Rav, déjà à l'époque de Rav, ça commence, donc l'époque des Amoraïm, donc des maîtres de la Mishnah. Continuons. Rav, Chiber Safa Vesifri. Il a écrit donc un livre qui s'appelle Sifa. Sifa, c'est un livre de Midrash, donc dans lequel il explique les halachot, les lois du livre de Vaïkra, du troisième livre de la Torah. Et le Sifri, c'est aussi une interprétation donc, des lois pour le livre de Bamidbar et le livre de Dvarim, le 4e et 5e livre de la Torah. Donc je reprends. Rav Chiber Sifa Vesifri. Rav, il a donc compilé le livre qui s'appelle Sifa Vesifri. Qu'est-ce qu'il fait dans ce livre-là? Le vers ou le dia, Ikar et Mishnah, pour expliquer et laisser savoir les sources de la Mishnah. Rabbi Chia, Chiber Tosefta, il a compilé Tosefta. C'est quoi la Tosefta? Le vers Inyana Mishnah, ça explique donc les sujets de la Mishnah. Vechen Rabbi Oshayo Bar Kapara, de Rabbi Oshayo Bar Kapara, donc toujours ceux qui parmi des 11 donc qui étaient dans le Bedin de Rabbeinu Akadosh, Chibou Braitot, ils ont fait des Braitot au singulier, Braitot au pluriel. À quoi ça sert les Braitot? Les vers d'Ivra Mishnah, c'est pour expliquer les paroles de la Mishnah. Rabbi Yochanan Chiber Talmud Yerushalmi, Rabbi Yochanan, lui, il a compilé, il a composé le Talmud d'Yerushalayim, Be'eretz Israël, en terre d'Israël, Achachou Banabait, après la destruction du temple, Be'karov Mishlosh Machana, environ 300 ans après la destruction du temple. Juste pour information, Rabbi Yochanan, il a vécu longtemps. Encore pour information, le temple il a été détruit en l'an 68 de l'ère vulgaire, c'est-à-dire on est en 2018 aujourd'hui, donc ça a été en l'an 68 il y a 1950 ans, donc environ 300 ans après l'an 68 de Comte Goy. En passant à la génération d'après, les 11 qui étaient dans le Bedin de Rabbeinu Akadosh, et donc après la génération des jeunes qui étaient là-bas, donc après Rav et Shmuel, donc ceux qui ont reçu de Rav et Shmuel, que comme on a dit tout à l'heure, Rav et Shmuel, c'était déjà le début des Amoraïm, le pluriel de Amora, donc de les maîtres de la Gemara. Ceux qui ont reçu de Rav et Shmuel, c'est Ravuna, Rav Yehuda, Rav Nachman et Rav Kana. Maintenant, des grands qui ont reçu de Rabbi Yochanan. Encore une fois, Rabbi Yochanan faisait partie donc des jeunes qui étaient dans le tribunal de Rabbeinu Akadosh, qui était aussi une génération d'après. Qui est-ce qui a reçu de Rabbi Yochanan? Rabba Barbachana, Rabbi Ami, et Rabbi Asi, et Rav Dimi, et Raboun. Parmi les élèves, parmi les sages qui ont reçu de Ravuna et Rav Yehuda, donc Ravuna et Rav Yehuda qui sont la génération après Rav et Shmuel, il y a Rabba et Rav Yosef. Parmi tous les sages qui ont reçu de Rabba et Rav Yosef, on a Abaye et Rava. Ou Shnem, les deux, Abaye et Rava, Kiblu Gam et Rav Nachman. Ils n'ont pas reçu seulement de Rabba et Rav Yosef, Abaye et Rava ont reçu de Rabba et Rav Yosef, et aussi de Rav Nachman. Les élèves qui ont reçu de Rava, Rav Ashi et Ravina, donc eux ils ont reçu de Rava, et Mar Baravashi, Mar, fils de Rav Ashi, que Rav Ashi a reçu de Rava, Kibel me Aviv Rav Ashi, donc Mar Baravashi il a reçu de son père Rav Ashi, et aussi de Ravina. Donc le Rambam récapitule tout ce qu'on a vu, avec ça on va conclure pour aujourd'hui. Nimsa, il se trouve que de Rav Ashi jusqu'à Moshe Rabbeinu, donc de Rav Ashi, donc qui est le dernier qu'on a vu maintenant, le dernier qu'on a vu, donc c'était le fils de Rav Ashi. Le Rambam donc récapitule tout depuis son père, donc Rav Ashi, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Arbaim Ish,
40 personnes. Elle ou elle le voici. On a Ravashi qui a reçu de Rava, qui a reçu de Rabba, qui a reçu de Ravuna, qui a reçu de Rabban Yochanan, Rabbi Yochanan et Rav Shmuel, qui ont reçu de Rabbeinu Akadosh, donc celui qui a fait la Mishnah, qui a reçu de Rabban Shimon son père, le père de Rabbeinu Akadosh, que Rabbi Shimon il a reçu de Rabban Gamliel son père, qui a reçu de Rabban Shimon son père, qui a reçu de Rabban Gamliel Hazaken, le vieux, le premier Rabban Gamliel, qui était le père de ce Rabbi Shimon, qui a reçu de son père, qui s'appelait Rabbi Shimon, qui a reçu de son père Hillel, et aussi de Shammai qui était avec Hillel, qui a reçu de Shmaya et Avtalion. Après, j'ai pas compté les générations. Après, on a 14e donc, génération, quand on va du bas vers le haut, donc depuis Ravashi, et 14e donc, qui a reçu de Yehuda et Shimon, qui ont reçu, donc Yehuda et donc Shimon Hatzadik, on avait dit que c'était Shimon Hatzadik, qui a reçu donc 15e génération de Yoshua et Nitai, qui ont reçu 16e génération de Yosef et Yosef, qui ont reçu 17e génération d'Antignas, qui ont reçu 18e génération de Shimon Hatzadik, qui ont reçu 19e génération de Ezra. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit Yehuda et Shimon de Shimon Hatzadik, c'est faux, dans la 14e génération, c'était les Zugot. Maintenant on parle de Shimon Hatzadik, donc, et après donc 19e génération de Ezra, après 20e génération de Baruch, 21e génération de Irmia, 22e génération de Tzania, 23e génération de Habakkuk, 24e de Nahum, 25 de Yoel, 26 de Micha, 27 de Ishaya, 28 de Amos, 29 de Hoshea, 32 de Chaya, 31e de Yoyada, 32 de Elisha, 33 de Eliyahu, 34 de Achia, 35 de David, 36 de Shmuel, 37 de Eli, 37 de Pinchas, 39 de Yeshua, et 40e de Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol HaNevim, le chef de tous les Nevim, Me'im Hashem Elokei Israël, que lui, Moshe Rabbeinu, qui est le chef de tous les Nevim, des prophètes, a reçu ça de Hashem, Dieu d'Israël. Maintenant, répétez tout par cœur les 40 générations. Conclure avec un mot de Chassidut. Ici, on est en train de parler de la Torah orale. Le Admor Azaken, fondateur de la Chassidut Rabbah, Rabbi Shlomo Zalman, il explique dans une Geret HaKodesh, dans une partie du Tanya, en Siman Chavtet, chapitre 29, comment toute la Torah orale, c'est elle qui dévoile la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui se trouve dans la Torah écrite. Car dans la Torah écrite, il ne s'est pas développé la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple, on nous dit de mettre les tefilines sur le bras et sur la tête, il n'y a pas écrit exactement où sur le bras, ou sur la tête, c'est écrit entre les yeux, on ne sait pas exactement c'est comment. Et comment faire le tefilin, il doit être caresse, il doit être rond, avec quoi il doit être fait. La Torah orale, c'est elle qui explique, c'est elle qui développe. De la même manière aussi, en ce qui concerne, donc, par exemple, le Shabbat, il est écrit de ne pas travailler le Shabbat. On ne sait pas exactement comment ne pas travailler le Shabbat. La Torah orale, c'est elle qui développe la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah orale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est écrit ailleurs que la Torah Shebéal Peh, c'est Al Titosh Torah Timech, à ne pas abandonner la Torah de ta mère. De la même manière que le père, il donne juste une goutte et la mère, elle va développer l'enfant dans son ventre, qui va aller en longueur, en largeur, il va prendre toute une taille. De la même manière aussi, il y a la Torah écrite, donc c'est juste la goutte, juste le point, mais par contre après la Torah de ta mère, ça c'est elle qui va dévoiler, qui va développer donc tous les sujets qui sont dans la Torah écrite juste pour un point, qui vont bien dévoiler dans la Torah orale, comme on voit que la Torah orale, c'était donné à Moshe Rabbeinu et transmis de génération en génération. Une excellente journée.